La première visite chez le chiropraticien est importante. Mais comment se déroule cette première visite? À votre arrivée, le chiropraticien procédera à l'ouverture de votre dossier et vous serez invité à répondre à un questionnaire. Afin de déterminer s'il est en mesure de vous aider, le chiropraticien doit d'abord poser son diagnostic chiropratique, ce qui consiste à identifier la nature de votre condition. Pour ce faire, il devra vous poser des questions sur cette condition et sur les raisons qui vous ont mené à le consulter, mais également sur votre santé passée et actuelle en général. Le chiropraticien établira alors les examens effectués pour poser son diagnostic. L'examen typique comprend une évaluation de votre posture et de votre démarche, des amplitudes de mouvement de vos articulations et enfin, des fonctions de vos nerfs, de vos muscles et de vos articulations. Il procédera également à une évaluation chiropratique de la mobilité de votre colonne vertébrale afin d'identifier si des régions sont problématiques, ce qui permettra de détecter les endroits où le mouvement de vos vertèbres n'est pas adéquat. Il est aussi possible que le chiropraticien effectue ou prescrive des radiographies de votre colonne vertébrale ou d'autres articulations pour compléter son analyse. Pour vous aider, le chiropraticien vous recommandera les soins qui sont les plus indiqués pour vous, selon votre condition, votre âge et votre état de santé. Suite à l'examen initial, le chiropraticien doit vous expliquer les résultats de cet examen ainsi que le diagnostic posé. Il doit vous expliquer la nature des traitements qu'il vous propose et doit obtenir votre consentement avant de procéder à un traitement. Selon votre condition, il est possible qu'il vous réfère aussi à un autre professionnel de la santé. Le consentement éclairé aux soins chiropratiques est obligatoire et doit être signé par le patient. Comme pour toute autre intervention en santé, ce consentement fait état du fait que vous avez eu l'occasion de discuter avec le professionnel de votre diagnostic, des traitements proposés, des bénéfices et complications possibles et que vous l'autorisez à entamer ces soins. Ce consentement ne constitue pas un engagement à poursuivre des soins à long terme et peut être révoqué en tout temps. N'hésitez pas à poser des questions à votre chiropraticien lors de l'examen et lorsqu'il vous recommandera un traitement. N'oubliez pas que le chiropraticien est un partenaire de votre santé. C'est pourquoi il importe d'établir un lien de confiance entre vous et lui. Pour trouver un chiropraticien en toute confiance, consultez le site de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, ordredeschiropraticiens.ca.